Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette direction la Suède ou encore l'Amérique du Nord ou même l'Alsace-Moselle. Alors cette viennoiserie a différents noms mais elle est connue sous le nom de Cinnamon Rolls. Donc ce sont des petites viennoiseries, des roulés à la cannelle. J'espère que cette nouvelle recette va vous plaire, je vous laisse la découvrir en images. Je commence par émietter ma levure de boulanger fraîche, vous pouvez aussi utiliser de la levure déshydratée. J'ajoute ensuite de la farine, j'utilise de la farine T45 qui est parfaite pour ce type de recette. Puis j'ajoute un œuf qui est à température ambiante, du lait très légèrement tiédi, attention de ne pas trop le chauffer, du miel, une belle pincée de sel et de l'extrait de vanille liquide. Vous savez que je le fais maison et je vous remets également dans le descriptif la recette. J'ajoute ensuite du beurre qui doit être à température ambiante, donc ramolli. Et je pétris à l'aide du crochet. Alors évidemment, la recette peut se faire à la main. Il faudra un peu, voire beaucoup d'huile de coude, puisque la pâte, je vais la pétrir pendant une vingtaine de minutes, jusqu'à ce qu'elle se décolle bien des bords et qu'elle soit assez pétrie pour avoir une texture bien moelleuse. Donc après les 20 minutes, donc je fais en vitesse 2-3 sur mon KitchenAid. Après ça dépend des robots, mais il ne faut pas trop la chauffer, donc il ne faut pas trop vite la pétrir non plus. Je forme une boule en farinant légèrement mon plan de travail. Puis je remets ma boule de pâte dans le bol du robot, je la couvre d'un torchon propre et je la laisse tranquillement reposer à température ambiante pendant 30 minutes. Après les 30 minutes, je la dégaze à l'aide du poing et je la place dans un plat. Je l'aplatis déjà pour qu'elle prenne bien au froid puisque je vais la mettre au réfrigérateur pendant 2 heures. En effet, ce sera beaucoup plus facile pour ensuite l'étaler et la rouler en forme de cinnamon rolls comme on veut obtenir cette fameuse brioche. Alors attention de bien la recouvrir, moi j'utilise des sachets que je trouve à Action pour éviter que la pâte ne croûte et ne se dessèche au frais. Donc direction le froid. J'ajoute ensuite du sucre roux, de la cannelle et toujours de l'extrait de vanille liquide. J'utilise du sucre complet. Maintenant, je fais quasiment toutes mes recettes avec du sucre complet. Alors bien sûr, normalement la recette c'est avec du sucre roux. Donc vous utilisez du sucre roux ou même de la cassonade. Alors voilà la texture que vous devez obtenir. Donc je mets de côté et cette préparation je la fais un tout petit peu avant la fin des 2 heures. Donc je reprends ma pâte à brioche et je farine très légèrement mon plan de travail. Et à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, je vais former un rectangle. Donc il ne faut pas hésiter à mettre légèrement, vraiment très légèrement de la farine pour l'étaler. Donc un rectangle de 30 par 40 cm. Bon, j'ai eu un souci de caméra, donc je ne vous ai pas filmé le début de ma garniture. Donc vous voyez que je la mets sur toute la surface de mon rectangle de pâte. Et ensuite, je la roule sur elle-même pour former un boudin. Alors j'humidifie un petit peu le bord pour qu'elle se colle bien. Je divise la pâte en 12 et pour avoir une découpe parfaite, j'utilise un fil alimentaire. C'est même un fil dentaire et c'est absolument parfait.
Alors on peut le faire évidemment avec un couteau qui coupe bien, mais ça a tendance à écraser le boudin, alors que là, ça reste vraiment nickel. Je répartis ensuite les roulés dans un plat, donc j'ai utilisé un plat rectangulaire, et je l'ai recouvert de papier sulfurisé. Après avoir disposé tous mes roulés à la cannelle, je recouvre de nouveau d'un torchon propre et je laisse cette fois-ci à température ambiante pendant 30 minutes à 1 heure. Il faut que ça ait quand même assez gonflé. Direction le four qui est déjà préchauffé. En mode classique, donc pas de chaleur tournante, pour 25 à 30 minutes à 180 degrés. Alors voilà la texture que je dois obtenir pour le glaçage. Je laisse légèrement refroidir puisque je vais disposer mon glaçage quand mes cinnamon rolls seront encore tièdes. Je répartis donc pour commencer à l'aide de la maryse, et si vous voulez vraiment que ce soit bien réparti, bien uniforme, vous pouvez utiliser un pinceau. Et la recette est maintenant terminée. Pour les ingrédients, le matériel, le temps de conservation, vous trouvez tout dans la description juste en dessous de la vidéo. J'espère que cette nouvelle recette vous a plu. Pensez à liker celle-ci, pensez à la partager. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle recette. Vous pouvez également me suivre sur Facebook et Instagram. Je vous laisse découvrir l'intérieur de cette petite pépite. À très vite pour une prochaine recette et prenez bien soin de vous.